Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. On reviendra sur cette information dont on vous parlait hier et qui a beaucoup fait réagir. C'est George Clooney qui va adapter aux États-Unis le Bureau des légendes. Le producteur français de la série nous dévoilera ce matin toutes les coulisses. Également The Voice, bientôt de retour sur TF1. Et puis un documentaire sur Clara Luciani qui sort aujourd'hui. C'est sur Amazon Prime. On entendra son réalisateur. Mais d'abord, comme tous les matins, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir le podium. Ouais, c'est France 3 qui est en première position avec Le Voyageur, 4,4 millions de téléspectateurs, soit 21,8% du public pour la série portée par Bruno Debrante. C'est en baisse par rapport à la semaine dernière. Derrière, on retrouve TF1 avec la série SWAT qui, elle, est en hausse. 3 millions de téléspectateurs, soit 14,4% de part d'audience. Enfin, France 2 clôture ce podium avec Royaume de glace, l'Arctique, un documentaire raconté par Lambert Wilson. On vous en parlait ici même hier. 2,3 millions de téléspectateurs, soit 11,5% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. On démarre ce journal avec les coulisses de l'adaptation américaine du Bureau des légendes. Oui, on vous en parlait hier. La série culte de Canal+ va traverser l'Atlantique. Elle sera produite et réalisée par un certain George Clooney. C'est ce nom, évidemment, qui vous a beaucoup fait réagir. Alors, on a pu contacter le producteur du Bureau des légendes. Il s'appelle Alex Berger. Il est à la tête de la société The Originals Productions. Il m'a expliqué que les discussions avec Paramount et Showtime, la chaîne qui diffusera là-bas la série, ont commencé il y a plusieurs années, et puis tout s'est accéléré il y a quelques semaines quand une plateforme concurrente a commencé à s'intéresser au projet. Là, Paramount s'est dit qu'il fallait foncer, et c'est alors que George Clooney a été approché. La suite, c'est Alex Berger qui vous la raconte. George Clooney connaissait déjà les deux premières saisons qu'il avait vues en tant que spectateur lambda, adorait ça. George Clooney est très pointu sur la politique et la géopolitique, et sa femme adorait cette série, et il était absolument conquis et a répondu positivement, lui et son associé de Smokehouse, on a envie, je veux réaliser, et puis commençons à organiser l'écosystème rapidement, auteur, réalisateur, évidemment, comédien. Alex Berger, le président de la société Top The Original Productions. Par ailleurs, le journal L'Opinion a dévoilé hier qu'une nouvelle série autour du renseignement devrait voir le jour, et cette fois-ci en France. Oui, un projet de série également porté par Alex Berger. Ça sera autour de l'univers non plus de la DGSE, mais de son ancêtre, le BCRA. C'est l'acronyme BCRA de Bureau Central de Renseignement et d'Action. Ça a été créé par le général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai demandé à Alex Berger de nous en dire plus sur ce nouveau projet. Ce que je peux vous confirmer, c'est que nous avons un développement en cours sur la création du service secret moderne français. En 1942, à Londres, nous y travaillons avec énormément d'archives, et c'est vraiment l'histoire du début de ce service, à la fois du point de vue de ceux qui étaient à Londres et aussi ceux qui sont restés en France. C'est une saga absolument incroyable. Alex Berger, président de The Original Productions, il n'a en revanche pas souhaité me dire le nom de la chaîne sur laquelle la série sera diffusée, car le deal est actuellement en cours de finalisation. Comme il ne veut toujours pas dire si George Clooney jouera ou non dans la version américaine du Bureau des légendes. On part à Hong Kong cette fois avec une affaire de censure sur la plateforme Disney+. Et ça concerne une célèbre série, une série d'animation avec des petits personnages jaunes, dont un qui aime particulièrement les donuts génériques. Ouais, ce sont les Simpsons, évidemment, que vous avez reconnu. La série dont un épisode a été retiré de Disney+, en cause une référence au travail forcé des enfants en Chine qui n'a pas plu aux autorités locales. Et ça n'est pas la première fois qu'Homer Simpson est victime de censure sur ce territoire, puisqu'il y a 2 ans, un épisode avait déjà disparu de la plateforme. On y voyait la place Tiananmen à Pékin avec un panneau sur lequel était écrit « Sur ce site, en 1989, rien ne s'est passé ».
On revient en France avec The Voice dont la 12e saison va bientôt commencer. Oui, on a appris la date hier, ça démarrera le samedi 25 février sur TF1, une nouvelle saison marquée par l'arrivée dans le jury de 2 petits nouveaux. Il s'agit de Big Flo et Oli, les 2 frères qui vont devoir partager le même buzzer. C'est une grande première mondiale. Concrètement, ils devront se mettre d'accord sur leur choix avant de buzzer. Alors, est-ce que ça a été difficile pour eux ? Je leur ai posé la question. C'était il y a quelques jours lors de la conférence de presse de lancement de cette 12e saison. On est frères, donc déjà ça te donne une partie de la réponse. On a à peu près les mêmes idées et ça s'est confirmé sur quasiment toutes les fois, quoi. L'aîné, est-ce qu'il a un avantage ? Alors oui, évidemment, en tant que grand frère, c'est moi qui prends la décision finale. Et ça m'est arrivé d'appuyer 1 ou 2 fois sans l'accord du petit frère. Depuis le début, il gérait la télécommande de la PlayStation, la télécommande de la télé. S'il restait qu'un chargeur, c'était lui qui le prenait. Et là, le buzz de The Voice aussi, le buzzer, c'est le grand frère qui le gère. Ouais. Big Flo et Oli au micro d'Europe 1 Culture Média. Et petite précision, puisque vous avez entendu les 2 voix. Le grand frère, c'est Big Flo et le petit, c'est Oli. Et d'après mes infos, ils auront aussi un fauteuil pour 2. Alors, un fauteuil qui est divisé en 2. Vous verrez à l'antenne, c'est un petit peu plus précis que ça. On verra ça. Elle est venue aussi dans Culture Média. On parle de Clara Luciani pour terminer ce journal avec un doc qui lui est consacré sur Amazon Prime. Et c'est disponible depuis ce matin sur la plateforme. Ça s'appelle Ça commence comme ça. C'est une plongée dans le quotidien de la chanteuse. Elle a été filmée pendant 24 mois de l'enregistrement de son 2e album en 2020 jusqu'à son concert devant plus de 15 000 personnes en décembre dernier. C'était à l'Accor Arena de Paris. Et dans ce documentaire, Clara Luciani raconte comment la musique l'a sauvée, elle qui au départ ne supportait pas son image. Écrire des chansons, c'est mon remède à tout. Les jouer sur scène, c'est encore peut-être mieux. C'est vraiment mon moyen de survie, quoi. Alors le documentaire est réalisé par Philippe Lézin. Je lui ai demandé à Philippe Lézin de me raconter le jour où il a fait visionner à Clara Luciani son travail terminé et monté. C'est toujours évidemment un moment particulier pour un réalisateur. Et la chanteuse a été visiblement très touchée par ce visionnage. Elle a été émue. Elle a revu forcément des images de son enfance, des images de son grand-père disparu à cause du Covid. Je pense qu'elle s'est pris une grande claque. C'est un vrai film de famille qui rassemble tous les gens qu'elle aime, son amoureux également dedans. Elle a été extrêmement émue par les mots que Alex Kapranos a raconté sur Clara. C'est un moment fort aussi du documentaire. Elle a applaudi en pleurant à la fin. Elle m'a regardé en disant « Merci mon fifi ». Philippe Lézin, réalisateur de ce documentaire, ça s'appelle Ça commence comme ça. C'est donc à retrouver dès aujourd'hui sur Amazon Prime. Ça vous fait sourire, Philippe, Fifi ? Oui, c'est merci mon Fifi. Merci beaucoup mon Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain. Salut, à demain.